Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc après avoir remonté toute la 4L de A à Z, comme vous avez vu dans la petite série que j'ai faite, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, la vidéo se trouve juste ici. Donc après avoir fait tout ça, on a démarré la voiture pour tester le moteur, voir s'il était en bon état. On l'a fait tourner quelques temps, et à force de démarrer quelques fois, le démarreur s'est encrassé et maintenant elle ne veut plus du tout démarrer. Donc quand je mets le contact, rien ne se passe, le démarreur ne veut pas se lancer. Donc ça c'est un problème au relais qui commande le démarreur. Et donc c'est cette pièce là qu'il va falloir qu'on enlève et qu'on nettoie pour qu'elle refonctionne correctement. Le problème c'est que le démarreur il est très difficile d'accès. Je vais vous montrer tout de suite. On voit un petit bout ici, il est juste là, derrière tout. Donc pour le nettoyer, je vais devoir l'enlever complètement du moteur. Et pour l'enlever, je vais enlever ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire tout ça, le collecteur d'admission d'échappement. C'est la partie qu'on avait déjà enlevée dans l'épisode précédent, si vous vous rappelez, pour changer le joint. Donc pour démonter ça, je vais devoir démonter le tuyau d'échappement et le collecteur. C'est parti, je vais commencer par enlever le conduit d'échappement. Ça y est, la sortie d'échappement est démontée. Maintenant, on va s'attaquer au collecteur. Et avant, je vais enlever tous les câbles qui sont reliés au carburateur. Parce que le carburateur se trouve juste au-dessus du collecteur. Donc je vais le démonter avec. Donc on a l'air, un ressort, le choc et l'accélérateur à démonter. On pourra sortir ensuite toutes les vis du collecteur, le démonter. Et on aura enfin accès au démarreur. Je vais en profiter aussi pour enlever cette pièce, comme ça on y verra un peu plus clair. Et j'avais oublié de vous dire, mais il y a aussi l'arrivée d'essence au carbu bien sûr, et le renifleur d'huile. Voilà, tout le carbu est désolidarisé du moteur, en tout cas pour ses connexions. Donc maintenant, les vis du collecteur. Et il viendra tout seul. Toutes les vis sont bien enlevées, donc il y en avait 7 au total. Et pour sortir tout le collecteur, malheureusement, il va falloir enlever la direction, au moins la dévisser et la pousser pour la bouger et qu'on puisse dégager le collecteur. Ça y est, la direction est dégagée, donc elle bouge un peu de quelques centimètres. J'espère que ce sera assez pour enlever le collecteur. Oui. Et voilà, le bon gros morceau déposé. Heureusement qu'on enlève le collecteur parce qu'on avait remis le joint comme des branquignoles. Il est dans le mauvais sens. Il a un sens en fait, il y a une partie métallique qui doit être contre la culasse. Et là en l'occurrence elle était contre le collecteur, donc il n'aurait pas fait long feu si on l'avait laissé là. Donc c'est super, maintenant on a un bel accès au démarreur. Donc on voit ici la bobine, donc c'est ça qui a un problème qu'il faut laver. Et en dessous on a le moteur du démarreur. Le démarreur est maintenu par 3 vis qui sont à l'avant. Donc j'ai enlevé ces 3 vis, enlever les câbles connexion et faire gaffe de débrancher la batterie. Et puis on pourra démonter tranquillement le démarreur. Et de une, et de deux. Et la troisième elle est là, tout au fond. Juste là, hop. C'est vraiment un enfer pour aller jusque là. Bon, maintenant il devrait sortir normalement. Bien grippé. Voilà. Et je peux pas l'enlever, il va falloir que j'enlève le renfort ici. Et voilà. Voilà la bête. C'est quand même bien imposant. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là.
c'est lui qui commande le démarreur. Et c'est lui qui a un problème, donc on va démonter ça et voir ce qui va pas. Donc voilà notre démarreur ici. On a un fil ici qui sert de contact et ici on a l'arrivée de tension en 12 volts qui va servir à faire démarrer. Donc ici il y a un 12 volts, une grosse section qui arrive. Donc c'est là où tout le courant va passer pour alimenter le démarreur. Et ici c'est la commande. Donc si on met 12 volts là et qu'on a mis un 12 volts ici aussi, ça va démarrer. Alors que si on met 12 volts là et qu'il lui il est à 0 volts, rien ne va se passer. Donc comme on peut voir, la gaine ici est pas mal amochée, donc je vais la refaire pour pas avoir de risque que ça vienne toucher la masse. Donc le problème qu'on a avec ce démarreur, c'est dans la commande ici. Donc là on a une bobine qui va déplacer un axe et qui va permettre d'amener le pignon, d'embrayer le pignon ou pas pour démarrer le moteur. Et cette bobine là elle est aussi composée d'un relais qui va permettre d'alimenter ou pas le démarreur. Et c'est là qu'il y a un problème, donc on va démonter ça. Donc il y a 4 vis ici, j'imagine que c'est par là que ça se démonte. Une fois que j'ai démonté le solénoïde, donc il tient encore en place à cause de la fourchette. Donc pour démonter ça, je vais démonter l'axe de la fourchette. Donc j'ai juste à la chasser. Il y avait une goupille, je l'ai enlevée, maintenant je vais chasser l'axe. J'enlèverai ensuite l'arrière et tout viendra d'un coup. Quand vous faites des restaurations de pièces comme ça, je vous conseille de faire ça dans un grand bac fermé et étanche. Comme ça vous laissez toutes les pièces dedans. Les pièces que je démonte, je les laisse sur le côté. Et comme ça je suis sûr de rien jamais perdre. Bon, ça y est, maintenant qu'il est démonté, je vais laver tout ça. Donc j'utilise du nettoyant frein. Je vais prendre une brosse à dents et frotter et puis rendre les pièces un minimum propres. Ça y est, j'ai maintenant fini de laver les pièces une par une. J'ai bien lavé la bague, donc c'est sur cette bague-ci que les charbons viennent frotter. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit super propre. J'ai nettoyé avec du nettoyant en contact. Je l'ai poncé aussi, comme ça on est sûr qu'elle soit nickel. Donc les charbons, ils sont pas super grands, mais ça va encore. Donc je ne vais pas les changer, parce que c'est compliqué de les changer, ils sont soudés en fait. Donc il faut dessouder, ressouder. Donc je vais pas me lancer là-dedans. Maintenant je vais remettre tout en place. Avant de remonter, je vais vous expliquer comment fonctionne un démarreur. Donc on a la bobine, comme que je vous parlais au début, c'est elle que je pense qui pose problème. Cette bobine-ci, elle a un axe qui passe au milieu. Donc quand on applique une tension qui est en courant, passe dans la bobine et ça permet de rétracter l'axe comme ceci. Et quand l'axe se rétracte, il vient faire une jonction entre les deux bornes à l'extrémité de la bobine. Donc on a le plus qui arrive ici et qui part à le démarreur et ça va permettre de connecter, de mettre sous tension le démarreur. Donc clic, ça vient mettre sous tension. La bague vient mettre en contact les deux bornes. Et en même temps, la bobine permet d'embrayer le pignon qu'il y a à la sortie du démarreur sur la couronne qui se trouve sur le moteur. Parce que le démarreur n'est pas relié directement sur le moteur, sinon il tournerait quand le moteur tourne. Donc ça userait tous les roulements, ça tournerait pour rien du tout. Donc quand on démarre, clic, ça vient embrayer la roue dentée dans la couronne du moteur. Et une fois qu'on lâche, ça débraye. Donc la roue dentée du moteur est débrayée de la couronne du moteur. Et donc le démarreur n'est plus en contact avec le moteur. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc avant de remonter, je vais graisser le pignon et le pignon ici. Et on va remonter tout ça. Donc je viens mettre l'axe du moteur dans le stator. Donc ça c'est la partie rotative du moteur. Et ça c'est la partie statique du moteur.
Donc ça y est, j'ai maintenant mis le stator dans le rotor. Donc maintenant je vais embrayer la fourchette. Et je vais mettre en position. Et je vais pouvoir venir mettre l'autre partie. Et avant ça, je mets un petit bout de graisse sur le bout de l'axe qui va tourner. Ça y est, le démarreur est maintenant presque fini d'être assemblé. Maintenant il faut que je remonte la goupille qui sert d'axe pour la fourchette. Donc c'est grâce à elle que la fourchette peut s'orienter. Donc pour ça il faut que je regarde bien que le trou soit aligné. Il est aligné moi-même en jouant la position de la fourchette. Voilà, comme ça. Et une fois que je suis bon, je peux la mettre dedans. Et voilà. Je teste maintenant voir si ça fonctionne bien. Et si je pousse sur l'axe de la bobine, on a bien le pignon qui vient s'embrayer sur la couronne qui viendra ici, la couronne du moteur. Et en même temps, comme je vous ai expliqué, ça fait le contact entre les deux bords. Donc nickel, j'ai fini de remettre toutes les vis et puis on pourra le tester. Ça y est, j'ai fini de le remonter entièrement, toutes les vis sont prêtes. Donc maintenant on va le tester. Avant de le remonter sur la voiture et de tout remonter et de voir qu'il ne fonctionne pas, c'est important de le tester. Donc pour ça, j'ai pris la batterie de la voiture et j'ai les câbles de démarrage et je vais le tester avec ça. Donc pour commencer, je mets le plus à la batterie et puis je raccorde le plus sur le démarreur. Le plus, c'est la borne au-dessus du solénoïde. Voilà, je m'assure que la connexion soit bonne. Il y a quand même des forts courants qui passent là-dedans. Donc une fois que j'ai connecté le plus, je connecte le moins. Donc je mets d'abord le moins à la batterie. Et puis le moins sur le démarreur, je le mets à la carcasse. Ok, donc rien ne se passe, c'est normal. C'est parce que le solénoïde n'a pas encore fait le contact, comme je vous expliquais. Donc pour faire le contact, je vais avec un tournevis faire le contact entre le plus et la commande du solénoïde. Et normalement, une fois que je ferai le contact, il devra se lancer. Donc on voit qu'il fonctionne nickel. Je vais le mettre dans l'autre sens pour voir si la fourchette agit bien et embraye bien le pignon. Donc ça fonctionne bien. Le problème c'était bien beaucoup trop de crasse à l'intérieur. Je vous ai pas dit, j'ai aussi mis beaucoup de nettoyant contact dans le solénoïde, donc ça a peut-être aidé. Donc maintenant on va le remonter sur la voiture. Donc pour ça, chemin inverse, on le remonte, on met le collecteur, carburateur, direction, et puis on fera les tests pour voir si sur la voiture il fonctionne toujours. Et bien ça y est, tout le moteur est maintenant remonté. Donc je vais m'empresser de remettre le négatif sur la batterie et on va pouvoir tester tout ça. Donc ça fonctionne nickel, le démarreur fait un bien meilleur bruit et il a bien plus de puissance, j'ai l'impression.
Donc comme vous entendez aussi, le moteur fait un meilleur bruit que dans les épisodes précédents. Donc on a changé tout l'allumage, on a changé le condensateur, changé le rupteur et j'ai lavé tout le carburateur. Donc grâce à ça il fait un meilleur bruit, il tourne beaucoup mieux. On a aussi réglé l'avance, réglé la richesse. Donc notre moteur a l'air plus ou moins réglé. On va l'emmener chez un garagiste pour qu'il le règle parfaitement et ça sera nickel. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce concept de on a un problème et on le résout. Et je vous montre comment on fait en vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.